Bonjour et bienvenue sur TV Land, votre télévision locale. Tradition taurine à Vieux-Boucau, recyclage vestimentaire à Dax, tir sportif à Saint-Jean-de-Marsac, beach rugby à Hossegor et enfin spectacle féerique à Mésos. Voici votre édition du 11 juillet. Pour fêter au mieux son 10e anniversaire de tauromachie, la Peña La Mariposa de Vieux-Boucau-les-Bains a mis les formes pour présenter et commenter les affiches de sa temporada 2016. Une mise en bouche avant les corridas portugaises du 25 juillet prochain. Demandez le programme. 10 ans que la Peña taurine de la Mariposa propose des spectacles tauromachiques. Pour cet été 2016, l'association boucalaise a présenté sa programmation qui animera cette décennie. Alors voilà, cette année donc on est resté quand même sur une programmation classique que nous présentons déjà depuis quelques années, c'est-à-dire à savoir une corrida portugaise et ce fameux concours de recortadores qui plaît beaucoup au public et notamment au public estival durant l'été. Pour le concours de recortadores, on a renouvelé notre confiance dans l'élevage de taureaux de Macua qui reviendra avec l'équipe de recortadores de Ruedo Arte. Et quant à la corrida portugaise du 25 juillet, nous aurons un cavalier qui va se présenter ici à Vieux-Boucau, c'est la première fois qu'il vient, qui est donc un Portugais, João Moura Caetano, voilà, qui est un cavalier qui a quand même déjà une belle carrière derrière lui, qui est un cavalier brillant, qui tourne très bien au Portugal, qui taurait aussi des courses en Espagne, notamment en 2004, où on se rappelle d'une corrida qui avait pour lui été un tremplin dans sa carrière, une corrida qui s'était déroulée à Séville, donc excusez du peu, mais Séville c'est quand même une arène très, très difficile et surtout en milieu équestre, donc triompher là-bas c'est déjà quelque chose de bien, et qui va revenir en compagnie d'un qui ici ne se présente plus, qui s'appelle Philippe Gonçalves. Voilà, qui lui est venu, non pas l'an dernier, mais il y a 2 ans et l'année d'avant. Et c'est un garçon qui plaît énormément au public de Vieux-Boucau. C'est vrai, dans ses chevaux, il a un cheval très particulier qui s'appelle Chic, qui est un cheval avec une particularité unique au monde, qui se cabre sur les pattes arrière et claque des sabots avant à la façon de quelqu'un qui applaudit. Et il fait ça pour provoquer le taureau. Et bon, c'est vraiment très très spectaculaire et le public de Vieux-Boucau ne s'y trompe pas. Il est très aimé ici, autant lui que son cheval. On évoquait bien sûr les cavaliers qui sont les 2 Portugais, le groupe de Forcado qui est une première qui vient cette année, qui est l'équipe de Chamusca. Alors l'équipe de Chamusca, si je l'ai écrit dans la brochure, si on devait faire un comparatif avec le monde footballistique, l'équipe de Chamusca serait une équipe de première division. C'est vraiment l'équipe très renommée au Portugal, donc c'est un honneur pour nous que de les recevoir pour la première fois à Vieux-Boucau. Et enfin, mais bien sûr, pour une corrida, il faut des taureaux. Et l'élevage de taureaux est bien sûr un élevage de taureaux portugais. C'est l'élevage de Diogo Passagna, les taureaux de Passagna qui depuis 3 ans notamment sont les taureaux qui participent à la corrida de Réjon, des arènes de Ronda à la forme goyesque, voilà, qui est un des plus grands rendez-vous équestres avec la Feria de Jerez et Séville de toute l'Espagne dans le milieu de l'équitation taurine. Voilà, donc encore une fois, cette année nous aurons tous les éléments portugais pour faire de Vieux-Boucau et de la corrida portugaise, une corrida 100% portugaise à Vieux-Boucau. Une corrida à découvrir le 25 juillet à 21h30, ainsi que le concours de recortadores le 22 août aux arènes de Vieux-Boucau. Comme beaucoup de phénomènes cycliques, la mode est un éternel recommencement. C'est sans doute ce constat qui a poussé une jeune créatrice et responsable d'Aquoise à se lancer dans l'aventure de son dépôt-vente. Quand le textile s'offre une seconde vie, Béatrice Gouin. Pour faire connaître sa boutique, Armelle Folmer a organisé un défilé en pleine rue avec uniquement des vêtements de son dressing. Alors le dressing d'Armelle, tout d'abord j'ai choisi ce nom-là parce que je m'appelle Armelle. Et je me suis fiée à ce nom-là par rapport à mon dressing en fait. Comme toutes les femmes, j'adore la mode. Et comme toutes les femmes, malheureusement, la plupart des femmes en tout cas, j'ai des affaires dans mes armoires qui traînent. Voilà, des affaires qui me vendent trop petits ou trop grands que je n'ai jamais portés, toujours avec l'étiquette. Ou tout simplement des affaires que je ne veux plus et qui traînent à gauche et à droite, quoi. Donc c'est là que m'est venue l'idée de monter mon magasin qui est un dépôt-vente. Voilà, donc dépôt-vente, c'est de l'occasion. Le dressing d'Armelle propose essentiellement des vêtements féminins, du 34 au 56, entre 3 et 30 €, mais aussi quelques sacs, chaussures et accessoires, le tout mis en dépôt par des clientes. Comment on fait pour déposer? Alors c'est très simple. Soit vous venez en boutique,
Voilà, soit vous nous contactez via téléphone, mail ou même la page Facebook ou même l'application, le dressing d'Armel. Vous pouvez prendre rendez-vous pour un dépôt. Voilà, parce que c'est sur rendez-vous. Ensuite, lors de ce rendez-vous-là, bien sûr, il y a un contrat qui est établi. Voilà, donc vous venez avec les articles, que ce soit vêtements, maroquinerie, chaussures ou accessoires. Les articles dont vous ne voulez plus. Il n'y a pas de limite de dépôt. Voilà, et je tiens à préciser que le dépôt est gratuit. Et ensuite, lors du rendez-vous, je regarde l'état de vos articles, à savoir qu'ils doivent être tous lavés, repassés, sans aucun défaut. Donc, pas de trous ni de taches. Armel choisit les articles à mettre en vente dans sa boutique en fonction de la mode et des saisons et établit le prix de vente avec les déposantes. C'est le prix qu'il y a sur l'étiquette. Ensuite, la commission est de 50%. Donc moi, j'ai voulu faire 50-50 parce que c'est logique. Parce que si vous ne me déposez pas les articles, moi, je ne peux pas vous les vendre et vice-versa, en fait. Et ensuite, vos articles, ils restent 3 mois en boutique. 3 mois maximum, entre 2 ou 3 mois. Et le paiement se fait tous les 15 du mois. Voilà. Donc si par exemple, vous déposez un article ce mois-ci, on va dire le 15 juin, vous êtes payé le 15 juillet si vous avez des articles qui sont partis, bien sûr. Mais de toute façon, on fait toujours le compte rendu, on vous appelle, on vous tient au courant. Il y a vraiment un suivi de votre contrat, quoi. Le dressing d'Armel se décline aussi en version numérique avec son application mobile. Vous pouvez retrouver les articles en magasin, mais aussi sur l'application Le Dressing d'Armel qui est téléchargeable sur Android et App Store. Voilà. Vous pouvez prendre rendez-vous pour les dépôts. Voilà. Vous pouvez commander, réserver votre article, quoi. Vous trouverez tous les vêtements, tous les chaussures, tous les sacs. Voilà, précisé avec les tailles, les prix. Pour déposer des vêtements, n'oubliez pas de prendre rendez-vous avec Armel. Et pour renouveler votre garde-robe, son dressing est ouvert du lundi au samedi au numéro 20 de la rue Neuve à Dax. Sport maintenant. Club émérite et reconnu dans le milieu, le tir sportif Côte d'Argent de Saint-Jean-de-Marsac sera le futur théâtre des championnats de France de tir à 300 mètres au mois de septembre. Mais, avant cela, découvrons cette discipline à l'occasion des joutes régionales qui se sont déroulées dans le centre Saint-Jeannet. Leur fusil à la main, les compétiteurs avaient 1 heure pour réaliser leur meilleur score. Le championnat régional d'Aquitaine c'est la suite logique d'un championnat départemental et c'est un championnat qualificatif pour le championnat de France. Le championnat 300 mètres, ça veut dire que la cible, elle est à 300 mètres. Le tireur, lui, est couché et tire avec une carabine mais qui ne comporte pas de lunettes, c'est-à-dire que c'est en vision directe. Et par contre, il a un gros avantage, il a à côté de lui une télévision qui répercute intégralement le point et l'impact réalisé comme s'il le voyait sur la cible elle-même. Comme à 300 mètres, on ne peut pas voir l'impact, il voit la position de son impact sur la télévision directement. Cet impact est enregistré également sur des imprimantes et sur une électronique qui nous permet à nous, responsables de compétition, d'avoir les résultats en direct et de faire les classements par catégorie d'âge, par discipline, directement depuis le pas de tir. Chaque tireur tire en dehors de ses balles d'essai, tire 60 balles par série de 10 coups. Une compétition où seuls les meilleurs étaient présents. Ça fait 20 ans que je fais la compétition. Je tirais surtout le 50 mètres et le 10 mètres. Et le jour que cette station, enfin ce stand s'est mis en route en 95, dont j'étais parmi les 15 bénévoles à travailler, le 300 mètres s'étant monté, j'ai essayé et depuis je suis accroché. Et j'aime bien le 300 mètres. C'est une famille. Voilà. Nous connaissons tous. Et ça fait toujours plaisir de les revoir, surtout en France, quoi. Le centre de tir de Saint-Jean-de-Marsac reste en tout cas un centre très apprécié. La plupart des stands ont une distance de 50, 100, voire 200 mètres maximum. Et ce stand ici permet d'accueillir des tirs à 300 mètres
C'est une particularité et on souhaite que longue vie, je dirais, à ce stand-là pour accueillir ce type de championnat de France et d'Europe. Bien que très prisée par ces derniers, la plage d'Hossegor n'est pas seulement dédiée aux surfeurs. En effet, les fans de rugby et de musique avaient pris possession des lieux, l'espace d'une journée au moins, pour la 2e édition du Rock Beach Rugby. Bonne humeur et amusement étaient au rendez-vous lors de cette journée hommage à l'un des leurs, Laura Villaret. Quand musique et beach rugby se rencontrent, c'est le Rock Beach Rugby à la plage d'Hossegor. L'origine, c'est en fait en 2014, lors des championnats de France de rugby des sapeurs-pompiers, un collègue de la Vienne qui est décédé sur le terrain d'Hossegor sur un mauvais choc. Et en hommage, pour ne pas oublier Franck Bohème, donc on a souhaité lui rendre hommage de la meilleure des manières, puisqu'il est décédé le jour de la fête de la musique, le 21 juin. Donc on a souhaité faire de la musique, le Rock Beach Rugby. Et ensuite, donc, comme c'est un joueur de rugby, on a organisé des tournois pour la famille, parce que lui, il avait un petit garçon de 3 ans à l'époque. Voilà. Donc on a essayé d'associer tout ça avec Olivier, aujourd'hui, cette année, notre parrain, qui correspond tout à fait à l'état d'esprit de cette manifestation, qui est sous l'aspect de la convivialité, de la bonne humeur et de la simplicité surtout. Un parrain très apprécié et dont la présence en a ravi plus d'un. Je vais moi évidemment être présent toute la journée et puis participer voilà, avec Lionel, avec l'équipe, essayer de... Il ne sait pas mais il va jouer tout à l'heure. Voilà, d'éviter la blessure surtout, et puis en tout cas passer un bon moment au milieu de toutes ces personnes qui viennent passer une agréable journée ici à Hossegor. Ouais. Ça fait toujours plaisir de voir un ancien joueur de l'équipe de France. Et donc ça nous motive encore plus. C'est toujours bien d'avoir des anciens et des grands noms du rugby français pour parrainer les événements. Donc ouais, c'est sympa de le voir en vrai. Les matchs de beach rugby se sont enchaînés pour le plaisir des petits et des grands. Cette année, donc, il y a un tournoi des enfants, il y avait 6 équipes, dont les 4 premiers se qualifient pour les demi-finales. Et à l'issue, donc, ce sera le tournoi des adultes où il y a 16 équipes, 2 poules de 8 et se qualifieront donc, les 4 premières équipes pour les demi-finales. C'est 2 fois 3 minutes. Le principe du beach rugby, donc, c'est le toucher à 2 mains sur les parties textiles du corps, à savoir le maillot et le short. Il y en a qui ont plus de facilité comme moi puisque je suis assez svelte. Jean-Philippe, sera plus facile de le toucher. On a déjà participé avec mon équipe l'année dernière et cette année on a remonté une petite équipe avec quelques joueurs professionnels et quelques anciens comme moi maintenant néo-retraités, quoi. Voilà. C'est vraiment s'amuser, prendre du plaisir et discuter, retrouver les copains. On a commencé par une victoire, c'est notre première participation, ça a l'air d'être sympa comme tournoi. On se souhaite bonne chance nous-mêmes. Parce que personne d'autre le fait. On a passé une très bonne après-midi, matinée, ouais, c'est pareil. On a bien rigolé, on était entre copains et c'était le principal. Une seconde édition réussie où l'amusement était au rendez-vous. Ce qui est important, c'est de pouvoir se retrouver à travers les bonnes causes et les valeurs de ce sport. Il y a énormément de belles choses qui sont véhiculées à travers le rugby. Et aujourd'hui, se retrouver sur la plage dans ces conditions avec voilà, tous ces enfants et puis ces adultes qui sont restés de jeunes enfants, de passer une agréable journée et puis de profiter de ces moments-là parce qu'ils sont précieux. Avant de nous quitter, je vous propose de prendre la direction du nord des Landes et plus particulièrement celle de Mésos, petit village de moins de 1000 âmes qui dispose désormais d'un cabaret flambant neuf. Nous sommes allés à la rencontre de cette salle de spectacle au décor baroque quand le mirage devient réalité. Jérôme Richer et sa troupe Imagine ont été fiers d'inaugurer leur nouvelle salle de spectacle fraîchement installée sur la commune de Mésos. C'est une structure tout à fait différente que nous voyons aujourd'hui. C'est Jérôme et c'est Marie-Françoise. Ça fait 5 ans qu'on rêvait de cette salle de spectacle, de faire du haut niveau et d'éblouir au maximum les gens et de les faire rêver. Après 9 mois de gros travail, le mirage est né, c'est le début. Je voulais que ça soit magique et à l'extérieur et à l'intérieur, voilà. C'est ceux qui recherchent une salle qui ressemble à quelque chose, qui est à la fois grande mais finalement suffisamment intime pour pouvoir faire plaisir aux gens. Dans la conception du bâtiment, Jérôme Richer a également pensé à ses artistes. Je veux le top pour eux. Donc si vous avez eu l'occasion d'aller voir, ils ont leur box, leur miroir, ils ont je crois 100 mètres carrés de couloir rien que pour eux, avec une salle d'échauffement, des douches, des toilettes, vraiment tout à disposition. Je voulais pas d'escalier. On a une couturière,
Elle a un atelier de 100 mètres carrés juste derrière nous, où elle a tout ce qu'il faut pour faire quelque chose de magnifique. Donc tout est fait main, du Swarovski, de la plume d'autruche. On lui a donné tout ce qu'il fallait pour qu'elle puisse bien travailler. Et on a vraiment une perle. Niveau costume, j'ai une perle niveau chorégraphie, parce que c'est très important de bien s'entourer. On peut avoir plein d'idées, mais si on n'est pas bien entouré. Donc très bon chorégraphe, très bonne couturière, un menuisier extraordinaire. Vous avez vu les décors sublimes, ce gros escalier immense aussi. Voilà, tout ça c'est fait par des gens de talent et des gens qui m'aiment, que j'aime, et c'est une famille, voilà, tout simplement. Je leur demande beaucoup, mais je fais tout pour qu'ils soient bien. Et pour terminer cette soirée d'inauguration, les convives ont pu assister en avant-première à leur tout dernier spectacle cabaret intitulé Légende. Voilà, les gens, il faut les faire rêver, leur donner des souvenirs aussi. Donc je l'appelle Légende parce qu'on part de Marilyn Monroe en passant par Dalida, Zizi Jeanmaire, et puis des tableaux récents aussi parce qu'on en faut un petit peu pour tout le monde, mais tout avec une touche de modernité. Voilà. Donc on s'inspire de plein de choses qu'on voit, des clips aussi, tout ce qui se fait actuellement, et on puise un peu partout notre inspiration, tout ce qui nous plaît, tout ce qu'on se dit ah c'est un peu original, ça sort de l'ordinaire, on pourrait le mettre en scène sur notre vue ou d'autres spectacles, et voilà. Il y a plein de choses qui vont se passer encore et j'attends les gens nombreux pour venir nous voir, voilà. Vous pouvez noter sur vos agendas que la troupe Imagine se produira tout le mois de juillet et d'août, du lundi au vendredi, sur la scène du Mirage à Mésos. Voilà, cette édition est à présent terminée. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous le mercredi 13 juillet pour un nouveau journal sur TV Land, votre télévision locale. D'ici là, je vous souhaite de passer une excellente journée.